C'est votre fils. Il a disparu. Est-ce bien ici le rendez-vous des affaires dangereuses? Vous êtes au bon endroit, moine. Je me présente, Delon Palmitatigrammin Androft, serviteur des 1001 dieux. Je pense que Delon suffira. Installons-nous à cette table. Servez-lui une bière, Stanley. Eh bien, maître... Thomas Harris. Eh bien, maître Eris, quelle chose si menaçante requiert mon expertise? Et pourquoi dans cette auberge me faire venir? Question de discrétion. Je vois. Quant au sujet, maître Delon, je crois que nous devrions attendre les autres. Bonsoir, maître chasseur. Je présume que vous nous cherchez. Joignez-vous à notre table. Stanley? Merci. Je ne suis pas un maître. Quels sont les ordres? Soit. Quoi qu'il en soit, les ordres passent par moi. Je sais que vous êtes Sir Harris. Je ne suis pas chevalier. Et à qui ai-je l'honneur? Appelez-moi Graham. Eh bien, messieurs, je crois que nous sommes tous ici pour les mêmes raisons. Drôle d'auberge. On dirait plutôt une écurie, mais enfin. Ataos, de Dredging. Pour vous servir. Pourvu qu'ils ne prennent pas de bière. Soyez le bienvenu. Puis-je vous offrir une bière? Une bière. Je n'aurais pas pu rêver. À la bonne heure. Permettez-moi de vous présenter Delon. Delon Palmitatigrammin Une Androft. seconde, mon gars. Passer de nom, ça commence à faire beaucoup. Voilà qui est dit. Pour ma part, je suis Thomas Harris, agent du maire Bradburn pour qui vous êtes ici ce soir. Quant à lui, il s'est présenté à nous comme un certain Graham. Où est ton arc, chasseur? Cassé. Un dévoreur. Je ne pense pas, Sir Harris, que d'avoir organisé votre petite assemblée fut une bonne idée. Dites-moi ce qu'il y a à faire, et je le ferai. C'est une quête qui peut être menée seule. Je ne vois pas en quoi réunir des étrangers pour aider. Dois-je le prendre pour moi? Je suis moi-même un étranger ici. Mais bien sûr. Tu ne voulais pas plutôt dire boulet? Vous êtes le dernier arrivé. Je ne vois pas pourquoi vous passeriez avant moi. Ah! On avait bien besoin d'un moine illuminé ici. Messieurs, je vous en prie, calmez-vous. Le maire Bradburn a besoin d'autant de monde que possible. Vous comprendrez vite pourquoi. Voyons donc. Alors parle. Nous t'écoutons. Trop d'oreilles nous écoutent. Ce qui suit ne doit tomber dans aucune d'elles. Stanley, pourriez-vous faire vider l'auberge quelques instants? Et faire venir des chevaux de cirque. Allez les 10h, tout le monde dehors, c'est la nouvelle règle. Y a pas de mini pourquoi, j'ai un cirque à préparer et le sol à balayer. Allez, on se dépêche et on souffle les bougies avant de partir. Arrête de grogner l'arceur, c'est la maison qui offre. Et la frais te fera du bien. Allez, voilà. Bien, nous serons plus tranquilles. Le maire réclame qu'on lui ramène son fils. Mais ce n'est pas une fugue, sinon vous ne seriez pas là. D'après mes informations,
Ce sera un enlèvement. C'est tout. Nous avons retrouvé sur les lieux de l'enlèvement un indice qui ne fait aucun doute. De la poudre d'anaïstosite. Couramment utilisée pour ne pas se faire sentir des chiens, elle est très rare et difficile à se procurer. Sauf si l'on baigne dans les marchés noirs ou si l'on possède une grande fortune. Les gens riches se comptent sur les doigts d'une seule main à des lieues à la ronde. Et un seul tient une réputation nébuleuse. Lord Anton Ardrich. Une réputation nébuleuse. Un fils de marchand, pendant longtemps fourré avec son père à des semaines du comté. Certains le soupçonnent d'avoir des rapports avec l'obscur. Mauvaise chose que cela. Il faut avoir de la méfiance envers ces gens-là. Ils ont vite fait de trouver une pierre et de ramener le mal sur terre. C'est de l'histoire ancienne tout ça. Diablo a été vaincu. Je n'en suis pas si sûr. Laissez-moi faire, sœur Eris. L'obscur est mon domaine. Si vous croyez, jeune chasseur, qu'il n'y a que vous à lutter, j'ai moi-même juré devant les 1001 dieux de protéger le monde des noirceurs, jusqu'à ma mort ou celle du mal. Vous ne connaissez même pas le nom de vos 1001 dieux. Bien sûr que si. Jephet, Enira, Kalasir, Inonvorna, Golgi. Et avez-vous déjà combattu un démon de l'autre monde, moine? Avez-vous vu les vagues hurlantes, baignées de sang à l'odeur fétide, piétiner vos maisons, égorger votre père, saigner votre mère et manger les restes éparpillés de vos frères et sœurs? Avez-vous vu les flammes brûler tout ce que vous connaissiez pour ne laisser qu'une terre désolée? Avez-vous regardé dans les yeux de ces immondes créatures, ne serait-ce qu'une seconde pour n'y voir que votre mort? Ne vous en êtes-vous réchappé que par la bravoure d'un homme maniant une arbalète? Tu n'es pas le seul à avoir souffert de l'œuvre du mal, chasseur. Je me souviens encore de mon grand pays du Nord, des plaines fertiles, des champs d'herbes jaunes en été. Je me souviens du vent soufflant dans les sapins et dans la crinière des chevaux sauvages. Je me souviens des rivières jaillissant des sommets, répandant leurs éclats de rire dans la vallée. Je me souviens de la neige, étincelante au pied du mont Aréat. Je me souviens de ma femme. Je me souviens de mon fils. Il ne reste plus rien de tout cela à présent. Je crois que nous avons tous une bonne raison d'être là. Et qu'importe les chemins, nous faisons tous route dans la même direction. Alors, marchons ensemble. Voici donc notre invité. Tu possèdes quelque chose que je convoite. Alors, dis-moi, par quoi allons-nous commencer ?
On réquisitionnera un charretier sur la route, qui disait l'autre. On aurait dû en engager un avant, comme je vous l'avais dit. Regardez où ça nous a menés. Surtout que Bourdantard n'est pas la porte à côté. C'est justement pour éviter qu'il y ait des échos de notre départ. En embauchant un transport au centre-ville, on aurait eu vite fait d'attirer l'attention. Et voilà où ça nous a menés. À attendre sur la route comme des menhirs. Mes avis, c'est qu'il nous sentira venir de loin, le Hardrich. Et imaginez la tête du premier charretier lorsqu'on se ruera sur lui comme des barbares. Tu ne crois pas si bien dire. Ça m'étonne. Vous devriez savoir, Sir Eris, que la route d'Antard dessine une boucle vers l'est. Nous ferions mieux de couper court. C'est exact. Mais il n'est pas très sûr de traverser les environs. Surtout la nuit. Alors faites ce que vous voulez. Moi, je m'en vais. Je vais aller avec lui. Je crois que je vais aller avec eux aussi. Très bien. Garnar, Pirnen, Inditrim, Angolgu. J'avais oublié Angolgu. J'aurais mieux fait de me la fermer. Que celui qui a osé faire ça se montre. Ma hache a soif de sang. Oh! 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 Sans oublier Itilai. Nous ferions mieux de nous hâter. Qui était-il? Des éclaireurs d'Ardrich, sans aucun doute. Nous devrions passer à des choses plus sérieuses. Par ici. Erianor, glorieuse citadelle des Chevaliers d'Airain. Aujourd'hui, il ne reste que cette tour ouest, vestige de ce qu'elle fut jadis. Nous y trouverons peut-être un refuge. Cette tour était encore debout il y a quelques années. Bien que le reste de la citadelle ait disparu, elle servait d'avant-poste. Une poignée d'hommes s'y relayait. Il semblerait que nous ayons été précédés. S'ils avaient pu ronger les pierres, ils l'auraient fait. Des démons sont passés par là durant les jours sombres. Tout y a été ravagé. Je vais prier pour leurs âmes. Trop de souffrance demeure en ces lieux. Venez voir. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On dirait une tablette incantatoire ou un très vieux talisman. Ce sont des runes d'encre du sud, écriture de l'encre parlée des chamans Ngali. Très peu savent le lire, et bien moins encore savent l'utiliser.
Ne me demandez surtout pas comment je le sais. Si ce que tu dis est vrai, elle n'a pu être laissée ici que par les serviteurs du démon. Les Ungalis sont tous morts ou se sont raillés à l'obscur. Alors, nous ne devrions pas laisser une telle chose ici. Gardons-la avec nous le temps de quoi savoir en faire. De toute façon, nous n'allons pas nous attarder ici. Ataros, va chercher Delon. Nous partons. Le couvert des bois nous assurera un meilleur refuge. Bien. Nous passerons la nuit ici. Je m'occupe du feu. Je vais voir s'il y a quelque chose à manger. Quelque chose à manger? Il manque surtout quelque chose à boire. Maître Thomas Harris, connaissez-vous une chanson? Je ne chante pas. Et vous, Mondelon? Il se pourrait, mais ce n'est pas très joyeux. Qu'importe, du moment que cela chante. Alors, il me faut me donner du courage. Je ne la sors qu'en de rares occasions. Prenez-en donc un peu. Loin est l'été, bondit, rugit l'hiver, tranchée cisaille, ombre noire et nuit solitaire, silence mort jusqu'à la fin dévore, les ombres s'étalent de nouveau, les cris montent sourds et hauts. Car à jamais demeure au monde un mal, et renaîtra d'entre mon rival. Si réunie la lumière faillit, et reviendra, diablo de l'oubli. Je ne pensais pas lui demander conseil à nouveau, mais je crois que nous en avons besoin. Si Arbridge est au courant de notre arrivée, nul doute qu'il se sera bien préparé pour nous accueillir. Et puis peut-être qu'il pourra déchiffrer cette tablette. De qui parles-tu? Un féticheur solitaire qui se cache dans les environs. Un homme troublant mais d'une grande puissance. Il est de ceux qu'il vaut mieux compter parmi ses alliés. Son nom est Natorik. Natorik, le venimeux. Qui donc cherche Natorik? Nous sommes venus en quête de vos conseils. Des conseils? Qui a dit que Natorik avait des conseils? Natorik sait faire des poisons. Natorik sait guérir. Natorik sait tuer. Vous voulez que Natorik tue? Pouvez-vous lire ces inscriptions? C'est une chose mâle que Natorik a sous les yeux. Natorik connaît ce qu'il y a écrit. Lisez-le nous, s'il vous plaît. Pourquoi veut-il savoir, vieil ami? Il entre chez Natorik et lui ramène le mal. Il pourrait ne jamais ressortir, tout ami qu'il est. Mais il le fera. Plus vite vous nous direz ce qu'il y a d'inscrit, plus vite nous partirons. Ça parle d'un ancien sortilège, très très ancien, et presque oublié aujourd'hui. Un pouvoir très sombre et qui n'apporte que le mal. Il est écrit
qu'un homme a un jour trouvé le moyen de faire ressortir le mal le plus pur d'une personne. Des moyens de torture, de potions et d'enchantement. Cependant, à force de jouer avec les énergies noires, son âme semble s'être elle-même altérée. Et à la fin, il s'est transformé en démon. Un démon de notre monde, bien plus fort et redoutable. Laissez-nous maintenant. Tu es bien plus résistant que je ne le pensais. Mais ne t'en fais pas. Tu finiras bien par céder. Oh, le petit chevalier a décidé de tenir tête. Comme voulez-vous. Toi, tout seul, sans ton père ni ton maître à danser, tu n'as qu'à faire ce que je te demande et tes geôliers ne reviendront pas. Mon père marchera sur les décombres de votre château. Ton père, cette moitié d'homme, il est comme tous les autres, affaibli par le temps qui passe. Vous avez combattu pour protéger votre famille, vous avez combattu pour protéger votre patrie, au nom de la justice, de la paix, du bien. Préparez-vous donc, votre monde ne pourra plus lutter. C'est aussi le vôtre. Mon monde est mort lorsque les hommes sont devenus aveugles, obsédés par leur quête de justice, leurs idées de lumière. Crois-tu vraiment qu'au nom du bien, ton pauvre petit père ait combattu le mal, que le sang souillant ses lames est plus mauvais que le tien? Tu crois peut-être être du bon bord. On te l'a maintes fois répété, n'est-ce pas? Mais la seule différence avec ceux que tu crois mauvais est que tes ancêtres ont eu la bonne fortune de naître du côté des plus nombreux. Il n'y a pas de bien, comme il n'y a pas de mal. Paroles sont du venin. Et les tiennes sont éculées. Allons, cesse de lutter. Ressens-tu cette haine au fond de toi? Voyons, laisse-la aller. Libère ta rage. Mon père vous égorgera lui-même. J'aimerais l'y voir. Peu importe ce que vous voudrez. Jamais je ne vous aiderai. Tu n'auras pas le choix. Jamais. Très bien. Alors reste donc à croupir dans ton trou jusqu'à la fin des temps. Mais ce n'est pas l'unique raison de sa venue. En effet, nous avons besoin de votre aide. Nous sommes en route pour Bourg-d'Antar, et nous soupçonnons Lord Ardrich d'avoir enlevé un jeune homme. Et pas qu'un peu, son père est prêt à assiéger Bourg-d'Antar. Et vous voulez que le grand Naturic vous aide? Contre cet homme, peu de choses il y a à faire. Il est trouble, manipulateur, et son esprit est acéré et fort. Je peux vous donner ceci. Cela atténuera sa magie mais ne la dissipera pas. Entendu. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Bonne question. Pourquoi toi? À vrai dire, il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est ton père. Mais il y a bien autre chose. Vois-tu ceci? Ceci est le présent que je souhaite. Un présent venant de toi.
Ce n'est pas bien compliqué si tu y mets de la bonne volonté. Un peu de haine, un peu de souffrance et un soupçon de vengeance. Et si tu n'es pas disposé à me l'offrir, ce sera certainement ton père ou ses chiens de garde. Sais-tu que ton père a envoyé une bande d'agités venir te reprendre? À l'heure des fêtes, je suis sûr qu'il viendra en personne avec toutes ses troupes. La colère et la haine l'auront enfin décidé à agir par lui-même. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Vous n'y arriverez pas. Tu ne me connais pas. En attendant, j'ai un petit contretemps à régler. J'espère qu'à mon retour, tu seras plus disposé à m'aider. Ardridge connaissait l'existence de cette tablette. Ou d'une autre semblable. Nous le saurons bientôt. Au besoin, j'ai des arguments frappants. Allons-y. Attendez. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite. Anton Ardridge n'est pas n'importe qui. C'est mon frère. Tu pensais nous le dire bientôt? Nos destins ont suivi des chemins différents. Je hais ma famille depuis mon plus jeune âge. Je n'ai été élevé que par mon oncle. Et si je dois tuer mon frère, je le ferai. Je comprends mieux pourquoi tu voulais mener cette quête seule. Mais les choses de la famille sont choses compliquées. Quoi qu'il en soit, il n'y a personne. Et ça pue la magie noire. C'est peut-être un piège. C'est sans aucun doute un piège. Buvons. Où est-ce que... Je hais les magiciens. Surtout quand ils loupent leur coup. Padre Jaime. Mais où est-ce qu'on est tombé? Pour vous, héros, en une déclaration, se jugera votre mort et sa manière. Pendu, si fausse est l'affirmation, poignardé, si vrai est la prière. Qui était-ce? Qu'a-t-il dit? C'était une énigme.
J'avais fait le plus dur. Nous serons pendus. Que s'est-il passé? Thomas. Vous voilà. Quelle résistance. Lord Anton Ardrich. En effet, Lord Anton Ardrich, fils de Lord Emeric Ardrich. Mais ne serait-ce pas là Pilgrim Ardrich, mon frère adoré? Quel plaisir de te revoir après tant d'années. Plaisir non partagé. Qu'importe, vous êtes ici chez moi. Partez vite et aucun mal ne vous sera fait. Vous avez de belles paroles, mais les preuves sont contre vous. Ulrich est ici. Laissez-moi lui trancher les bras. Puisque c'est ainsi... Qui croyez-vous que j'étais? Un charlatan? Un sorcier de bas étage? Je vois que vous avez trouvé une tablette. Le mal ne meurt jamais, vous savez. Il vit en vous. Et lorsqu'il sera réuni, le règne de Diablo renaîtra. Baliverne! À présent, goûtez au trépas. Arrête! Il fait revenir les morts. Il faut l'en empêcher. Un nécromancien en plus. Je ne peux pas bouger! Le salaud. Ulrich. Mon Dieu, que lui ont-ils fait? Rien de bien rassurant, j'en ai peur. Mes amis, que c'est le début d'une belle aventure. Une histoire de bière, tu veux dire? Je veux bien en faire partie. Graham? Pas pour moi. Je préfère le whisky.